Bonjour chers amis, nous sommes à nouveau avec vous sur votre chaîne préférée Déploie-toi. Déploie-toi parce que l'aigle vole bien en hauteur pour mieux percevoir et cibler sa proie. Et rarement il rate sa cible. Et ce jour, nous allons parler d'un thème très important, quitte ton père et ta mère. À tout à l'heure. Bienvenue à vous qui nous prenez en marche maintenant. Vous êtes une fois encore sur votre chaîne Déploie-toi. Alors aujourd'hui, il est question de Abraham. Dieu qui appelle Abraham à quitter son pays, son père, sa mère, sa parenté, de quitter la maison de son père et d'aller dans un pays vers lequel Dieu lui demande de partir. Alors, Abraham, avant qu'il ne devienne Abraham, qui était Abraham, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'était pas encore entré dans ses bénédictions, qui deviendra plutôt Abraham, il fallait un processus pour entrer donc dans ses bénédictions. Dans un premier temps, il fallait d'abord quitter son père et sa mère. C'est-à-dire qu'il devait quitter le confort dans lequel il était. Abraham devrait passer par le désert, passer par des épreuves, jusqu'à arriver à Canaan. Aujourd'hui, à toi aussi cette même parole est adressée, à savoir quitter ton père et ta mère. Vous savez, on peut être du même sang, de la même famille, mais ce n'est pas toujours que une présence d'un membre de la famille puisse t'accorder la bénédiction. Les esprits s'entrechoquent et il y en a même qui prient pour ne pas que tu évolues. Et pourtant, tu luttes pour te maintenir au sein de la famille. Dieu aura beau susciter des incompréhensions, des situations qui puissent te permettre de te révolter divinement pour quitter ton père et ta mère, tu joues le maintien et tu ne veux pas bouger. Or, pour toute bénédiction, il faut quitter. Regardez même pour le mariage. Quand Dieu t'appelle au mariage, tu es obligé de quitter ton père et ta mère pour aller et t'attacher à ta femme pour ne devenir qu'un. Donc, il faut quitter. Quand vous êtes dans un certain confort, il vous est difficile de vous battre. Vous avez beaucoup d'exemples autour de vous auxquels vous ne faites pas attention. Voyez un peu comment les orphelins se battent. Pourquoi? Ils n'ont ni père ni mère. Donc, ils n'ont que Dieu et la confiance en eux-mêmes qui les font évoluer. Il y a par exemple nos amis étrangers qui viennent chez nous. On est surpris que peu de temps après, ce sont vers ces derniers que nous allons emprunter. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas de parents ici. Donc ils se battent pour s'en sortir. Vous savez, une année je prêchais quelque part et puis une dame a entendu cette prédication de quitter son père et sa mère. La dame est allée faire le compte rendu à son jeune frère qui habitait sous son toit. Le jeune frère, un mois après, est allé prendre un studio. L'autre mois qui a suivi, automatiquement, il a obtenu un emploi. Ça voudrait dire quoi? La maison où il était, certainement qu'il y a un esprit, où il y a une présence qui l'étouffait et qui l'empêchait d'émerger. Il fallait partir. Et c'est ce qui est arrivé. Et la bénédiction est arrivée. Il y a eu beaucoup de personnes qui, pour se marier, ont voulu compter sur leurs propres moyens. Non, je n'ai pas les moyens. Non, je n'ai pas les moyens. Mais quand ils ont fait l'effort de se lever et de se battre, dès qu'ils ont contracté mariage, les jours ou mois qui ont suivi, ils ont eu une bonne situation. Aujourd'hui, tu es invité à quitter. Quitte ton confort, quitte ton orgueil, le trop plein de toi-même. Quitte pour pouvoir prendre ton envol. Parce que l'atmosphère certainement dans laquelle tu vis ne te permet pas de prendre ton envol et de pouvoir atteindre tes objectifs. D'où quitte ton père et ta mère. Pour que Abraham puisse obtenir une multitude
de bénédictions, d'enfants, aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, le sable au bord de la mer, il fallait qu'il quitte. À un moment donné, il a été demandé même à Abraham de sacrifier à Dieu son enfant. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Il répondit, voici, sacrifie-moi ton fils unique, l'enfant que tu aimes tant, donne-le-moi en sacrifice. Abraham va obéir à Dieu. Et Abraham est entré dans la plénitude. Les chers frères et sœurs, comme les apôtres dans la barque, ne regardez pas le vent, ne regardez pas les vagues. Si je pars, qu'est-ce qui m'arriverait? Si je pars, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Jésus te répond tout simplement te disant que ce sont les païens qui se soucient de ces choses. Vous donc cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné en plus. Donc fais confiance en Dieu et fais confiance en toi. Ne compte pas sur un parent haut placé. Autrement dit, tu seras l'esclave de ce dernier qui peut t'humilier en pleine assemblée familiale. Au cours d'une grande réunion, il peut te honner parce qu'il dira c'est lui qui t'a fait. Mais si c'est Dieu qui t'a fait, alors tu seras quelqu'un de heureux et béni. Et Dieu peut passer par n'importe qui pour te bénir, en dehors du lien de sang. Et c'est ce que Dieu fait pour sa gloire, pour ne pas que la gloire qui revienne à Dieu soit attribuée à un mortel. C'est pour cela que, mon frère, ma soeur, tu dois te lever, prends ton envol, comme l'aigle, n'aie pas peur. Même si tu as échoué une fois, essaie une autre fois. Même si tu as échoué par 2 fois, ne compte pas le nombre de tes échecs. Mais bats-toi avec la grâce de Dieu. Dans la prière, tu verras que tu vas atteindre ton objectif. Tu verras que la réussite est à portée de main. Arme-toi de force, arme-toi de courage. Encourage-toi par la parole de Dieu. Encourage-toi par le témoignage des uns et des autres autour de toi. Tu verras que tu réussiras ta vie. Regardez Abraham aujourd'hui. Son nom est encore vivant au milieu de nous. Mais par rapport à ce qu'il a été pour Dieu et ce que Dieu a été pour lui. Donc, quitte ton père, quitte ta mère. À un moment donné, cède la place aux plus jeunes. Ne te maintiens pas, ne joue pas au chef de famille. Voyez-vous, il y a des gens qui se sont mariés, mais qui font foyer dans foyer. Ils se sont mariés pour venir encore dans la maison familiale. Comment veux-tu que tes parents respectent ta femme? Comment veux-tu qu'on honore ton épouse? Non, ce n'est pas possible. Il faut quitter pour fonder ton foyer. On ne se marie pas pour revenir dans la maison familiale. Il faut te marier, oui, mais il faut être chez toi. Commence par tes petits moyens et Dieu t'aidera à en avoir plus. C'est cela que Dieu attend de toi et de ses fils en général. Donc, c'est le message que je te donne en ce jour. Je voudrais que tu médites cela profondément. Il faut que tu prennes ta liberté. Il est temps que tu prennes ta liberté maintenant. Que tu ne sois plus dépendant de qui que ce soit. Et même économiquement, c'est Dieu qui donne les moyens. Bats-toi et la grâce de Dieu te suffira. Alors les chers amis, juste un petit témoignage. Le témoignage n'est jamais petit d'ailleurs, pour la gloire de Dieu. Alors j'étais chez mon oncle, il y avait un certain confort. Mais à un moment donné, la grâce de Dieu m'a interpellé. Quitte ce confort parce que c'est dangereux pour toi. C'est vrai. Et tout de suite, j'ai pensé à Abraham. Alors j'ai demandé la permission à ma tante de pouvoir partir, me chercher comme on le dit. Elle dit, mais comment ça? Tu ne travailles pas et puis tu veux aller louer une maison? J'ai dit, non, laisse. Les étrangers qui viennent chez nous, là, souvent ils viennent dans les camions de bœufs. Ils viennent, ils commencent leur commerce par les tables. Et des bonbons, des chewing-gums, des biscuits et autres. Par la suite, ils ont des grands commerces et nous allons même emprunter avec eux. Et donc, moi je suis au pays. Si je vais, que ça ne marche pas, je reviens. Mais dans mon fort intérieur, je savais une chose, que je n'allais plus revenir. Si je revenais, c'était juste bonjour, bonsoir, comment vous allez?
Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé prendre une 3 pièces. Et je suis resté là-bas pendant 9 ans. Et quand je suis entré, j'ai fait confiance en Dieu, j'ai prié et j'ai dit tout simplement au Seigneur que ce soit la première et la dernière maison que je loue à Abidjan. Et dès que nous déménageons, toi et moi Seigneur, c'est que nous allons chez nous. 9 ans après, cette prière s'est réalisée. Donc pour vous dire que ce n'est pas de la blague, la parole de Dieu est vérité et d'actualité pour ceux qui veulent l'actualiser dans leur vie. Je t'encourage à quitter ton père et ta mère, quitter ton confort. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.